Donc, bac, mathématiques métropole, 17 juin 2025, exercice 4, petit 2, et on est au petit C. On a déjà fait le petit B. Dans le petit B, on a justifié, on a démontré que la suite UN, qui représente la zone occupée, enfin la surface occupée par les algues dans une certaine zone au bout de N années, on a démontré que cette suite UN était convergente. Ça veut dire qu'elle admet une limite. C'est-à-dire quand N se rapproche de plus en plus de l'infini, le nombre N se rapproche de plus en plus de l'infini, alors la suite se rapproche de plus en plus d'une certaine valeur qui est notée L, qui est une valeur réelle, une valeur fixe duquel qu'elle se rapproche. On a déjà fait cette démonstration dans le petit b. Maintenant, le but dans le petit c, c'est de justifier que justement cette valeur L, qui est sa limite, est égale à 15. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour faire cela? On va utiliser une certaine règle qu'on utilise quand une suite est définie par récurrence. Elle est définie par récurrence, puisque ici, on a un plus 1 qui est égal à h de un. Avec h, cette fonction qui est là, ça veut dire que si on veut calculer le terme de rang n plus 1, on utilise le terme de rang n, c'est-à-dire un, et on applique donc la fonction à ce terme de rang n, qui est un, pour obtenir un plus 1. Et bien, quand on est dans cette situation-là, en fait, il faut se dire que si on a montré que la suite était convergente, alors la limite, en fait, elle va vérifier l'équation qui est celle que L égale H de grand L. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on prend la relation de récurrence comme ça et on remplace UN plus 1 par grand L et UN par L. Et ensuite, on obtient une équation qu'il va falloir résoudre pour trouver la limite. Mais ça se justifie quand même, hein. Ça doit se justifier. Et comment est-ce qu'on fait pour le justifier? Eh bien, on déjà explique que la limite de UN, lorsque n tend vers plus l'infini, de toute façon, quand on fait la limite d'une suite, c'est toujours lorsque n tend vers plus l'infini, ça, on sait que c'est égal à L, parce que la suite UN, on sait déjà qu'elle est convergente, donc on sait que ça, c'est égal à L. Mais également, on sait que la limite de UN plus 1, comme ça, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire, maintenant on fait la limite juste de UN plus 1, tout simplement. C'est-à-dire que si n tend vers plus l'infini, bon bah on est bien d'accord que n plus 1, ça va tendre aussi vers plus l'infini, on est bien d'accord. Donc, par conséquent, ça va revenir à la même limite, quoi. Ça va aussi être égal à L. On est tous d'accord. Mais ça va aussi être égal à la limite, ça va aussi être égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de quoi? Eh bien de un plus 1, c'est aussi h de un. C'est aussi h de un. Donc ça va être aussi la limite de h de un. Ça, on est bien d'accord. Alors maintenant, ça va donc par conséquent être égal à, sachant que un il tend vers L, je vais pouvoir remplacer ici à la place de un, lorsque n tend vers plus infini, je vais pouvoir remplacer L. Donc par conséquent, ça va donner H de L. On est bien d'accord. On pourrait faire un changement de variable si on voulait pour mieux comprendre. Ce serait la limite en fait de H de grand X lorsque grand X tend vers L. J'espère que c'est bien clair. Et par conséquent, ça donne H de L. Alors ça, c'est quand même à une certaine condition. C'est à condition que la fonction H, elle est continue en L. Donc, euh, on suppose, ici on fait une hypothèse, on suppose que H est continu, continue en L. On suppose que cette fonction est continue en L. Parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est continue justement en un nombre L? Ça veut dire que la limite de cette fonction en cette valeur L est égale à son image. Donc là, c'est bien la limite de h de x lorsque x tend vers L est égal à h de L. Bon, d'accord. Donc du coup, on arrive à grand L, qui est ici, là, est égal à h de L. Voilà. Donc on obtient une équation, on obtient grand L égale h de L. C'était l'équation qu'on avait donnée au départ ici.
et on a justifié cette équation. Donc maintenant, on va essayer de la résoudre. Donc ça va donner L est égal à, donc exprime h de L, donc 0,02 L au carré, je reprends l'expression de la fonction, plus 1,3 grand L. Voilà. Donc ça, c'est une équation du second degré. On va la ramener à 0, parce que c'est comme ça généralement qu'on résout les équations du second degré. Donc, on va obtenir, je vais passer ce L sur la droite, ça va donner 0 égale moins 0,02 L au carré plus, alors là, on va obtenir 1,3 L moins L, ça va donner juste 0,3 L. Voilà. On va essayer de résoudre ça. On pourrait faire le discriminant, mais ici, on voit que ça peut être factorisable par L. Donc on va obtenir un produit nul. C'est comme ça qu'on résout les équations du second degré. C'est une technique. 0,02 L plus 0,3 voilà, égale 0. C'est une équation produit nul. Donc un produit est nul lorsque l'un ou l'autre des facteurs est nul. J'obtiens donc L égale 0. Premier facteur, c'est lui. Deuxième facteur, c'est toute la parenthèse. Ou l'autre facteur, c'est-à-dire la parenthèse, moins 0,02 L plus 0,3 égale 0. Donc là, j'ai déjà trouvé l'inconnu, c'est grand L égale 0. Je vais trouver l'autre inconnu, donc ça va donner L égale, donc on va obtenir 0,3 sur 0,02 égale, alors là, on va multiplier par 50 en haut et en bas. Ça revient divisé par 0,02, ça revient à multiplier par 50. Donc ça va donner 15. Voilà. Donc ça veut dire que grand L est égal soit à 15, soit à 0. Or, il ne peut pas y avoir deux limites. Il ne peut pas y avoir deux limites. Il n'y aura qu'une seule limite. Laquelle est-ce que ça va être? Ça va être 15. Pourquoi? On va expliquer pourquoi. Or, en fait, UN, il est toujours plus petit ou égal à 20 ou supérieur ou égal à 1, quel que soit n appartenant à n. Ça, on l'a montré dans une question précédente, lorsqu'on avait démontré par récurrence. On avait démontré par récurrence qu'on avait cette relation-là, donc UN est toujours compris entre 1 et 20. Donc ça, c'est démontré. Et donc du coup, est-ce que la suite peut atteindre la valeur 0? Est-ce que c'est possible qu'elle atteigne la valeur 0? Par limite. Non, elle est toujours supérieure ou égale à 1, c'est impossible. Donc on peut dire donc L pas égale à 0. C'est pas possible. Pas possible qu'elle soit égale à 0. Donc ainsi, grand L égale 15. La limite de cette 8UN, on a justifié qu'elle était bien égale à 15. Donc voilà pour le petit C du petit 2 de l'exercice 4, bac mathématiques métropole, 17 juin 2025.